Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour un de mes dreams. Un gros kiff que je me suis fait. Vous l'avez vu dans la vignette, on parle Robocop. Non pas Robocop Hot Toys, non pas Robocop Altaïa, non pas Robocop Oniri. Non, Oniri ne reviendra pas dessus. Mais vous savez qu'ils ont déposé le bilan, nous mettant tous les Robocop bien loin où je pense. Si vous n'avez pas vu la vidéo du dépôt de bilan d'Oniri, elle est juste là, vous irez la revoir. Non, aujourd'hui, on parle Robocop échelle 1,5 full custom, association non pas de malfaiteurs, mais de deux artistes qui m'ont donc réalisé ce rêve. J'avais envie d'avoir un Robocop en 1,5 à côté de ma collection. Personne ne s'y mettait en fabriquant. J'ai donc contacté mon ami Bastien Queneau, qui est un expert de l'impression 3D grande taille. J'ai donc contacté de l'autre côté mon ami Juan Philippe Reuchet, plus communément appelé en France Jean-Philippe Reuchet, qui lui est expert en peinture Robocop. Souvenez-vous, il avait réalisé des bustes life-size Robocop, visage silicone, casque et tout ce qui allait bien. La vidéo, elle est là aussi. Si vous voulez aller voir le buste de Robocop réalisé par Jean-Philippe, association des deux, et je vous montre du coup ce qu'ils ont réalisé. On a donc trouvé sur le net un fichier sur le site GameBody. Je vous préviens d'avance, avant que vous ne criez au scandale. Il est clair, net et précis que le fichier 3D se trouvant sur GameBody n'est pas 100% screen accurate à l'armure de Robocop. Non, il y a énormément d'erreurs de conception, on le verra sur les pieds, mais grosso merdo, quand on le regarde, si on n'est pas un expert Robocop de dingue avec l'œil affûté, comme vous l'êtes peut-être, eh bien on se laisse emporter par la magistrale statue, la pose emblématique, la peinture qu'a fait forcément Jean-Philippe. Jean-Philippe a décidé également de pousser le concept encore plus loin, parce qu'on va retrouver du silicone également sur ce Robocop 1,5. Vous allez voir que ça a été vraiment un travail de longue haleine pour les deux artistes. Bastien pour l'impression, la préparation, le ponçage et tout ce qu'il a fait pour faciliter le travail de Jean-Philippe. Et ensuite, Jean-Philippe, tout ce qu'il a fait au niveau de la peinture, mais également du retraitement de ponçage et d'après et de préparation, parce que Jean-Philippe est vraiment une personne extraordinaire et un ultra passionné dans son boulot. Et pour lui, il est hors de question de sortir une pièce avec des micro-défauts. Quand il voit quelque chose, il réalise les pièces vraiment comme si elles étaient faites pour lui et il ne veut rien laisser au hasard. Donc ça a été long, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc voilà, je vous parlerai des incohérences, vous en verrez certainement d'autres que moi je n'ai peut-être pas spécialement vu, mais je vous dis, à la base, c'est un kiff perso, c'est un projet qui n'existera à mon avis qu'à une seule unité. Jean-Philippe n'en refera pas d'autres parce qu'il a vraiment galéré de ouf. L'impression PLA, vous savez très bien, si vous la manipulez, qu'en traitement et en post-traitement, c'est vraiment un travail de titan. Donc là, c'est une pièce one-one, je vous fais découvrir une pièce perso, mais n'allez pas contacter Jean-Philippe pour avoir la même chose. Je pense malheureusement que ce ne sera pas possible et je le comprends entièrement. Par contre, tout ce qui est impression grande taille, si vous avez envie de vous faire des gros kiffs, que vous avez des fichiers ou pas, contactez Bastien. Lui pourra vous imprimer et même vous peindre également tout ce que vous avez envie. Il vous fera un petit devis et autres. Allez le contacter, vous aurez ses contacts dans la description et les contacts de Jean-Philippe aussi, si vous avez peut-être des projets de peinture, de réparation, d'autres choses. Bon, j'ai planté le décor. On est parti par la base. Parce que la base, mes collègues qui font les vidéos avec moi vous le diront, c'est la base. On a une base qui a été designée dans le fichier qui ressemble à ceci. Base, on va dire, qui est plutôt robotique, architecturale, métallique. On pourrait y retrouver des parties qui ressembleraient aux pattes de l'ED209. On pourrait retrouver ça, vous savez, la grosse patte de l'ED, lorsqu'il se déplace avec ses trois doigts. On peut retrouver un similaire de ça. Je vous avoue, et je suis transparent avec vous, que j'aurais vraiment kiffé avoir le même type de base et en plein centre, le logo OCP. Le logo OCP, c'est quand même emblématique. Le fichier ne le comportait pas. J'ai pas trouvé de grosse base OCP, mais rien ne m'empêche par la suite, si j'ai envie d'upgrader, mais je ne pense pas que je le ferai, de faire réaliser un fichier 3D avec la base OCP, la faire imprimer, l'envoyer à Jean-Philippe avec un petit light-up ou quoi que ce soit. Mais bon, ça c'est vraiment dans un délire très futur et je vous dis c'est possible que je ne le fasse pas. Donc peinture gris flat, donc plat par Jean-Philippe avec un petit peu de pailleté également carrosserie. Il s'est amusé et j'ai trouvé ça très joli à repeindre également tous les petits boulons en couleur chrome. Donc ça apporte une différence de couleur et de texture également sur la base. J'ai apprécié. Donc petite base 360 degrés, ronde, facile à caser, pas plus grande que ce qu'on a en 1,5 généralement. Ça fait le taf. Les deux pegs ici,
pour venir planter les jambes de Robocop. Niveau assemblage, c'était en plusieurs morceaux. Moi, je me suis facilité l'assemblage. J'ai collé déjà énormément de morceaux pour les avoir en une seule pièce. Donc, on a les jambes, on a le torse avec le bras et puis on a la tête. C'est facile à transporter pour moi, c'est facile à monter. On est parti, je vous fais découvrir la suite. On est parti pour le montage. On commence par une première jambe. Et c'est là que l'on va déjà commencer avec le travail magistral de peinture sur la jambe par Jean-Philippe. Il s'est fié au film, il s'est fié également à la défunte statue Oniri pour les ombrages, pour voir également à quel endroit mettre les reflets bleus, les reflets violets, le gris. Donc on est sur une couleur qui ressemble à Robocop 1. Certains diront ça ressemble peut-être plus à Robocop 2 par les aspects bleutés, mais ayant regardé énormément d'extraits de films, l'armure change vraiment tout le temps. Si on prend la scène où il tire dans le centre de tir, il a une couleur. Si on le prend dans le commissariat, il en a une autre. Donc j'ai voulu une couleur qui ressemblait très fort au buste, justement life size qu'il m'a fait. Je vous mettrai le buste juste à côté de la statue 1,5 si vous voulez en conclusion, comme ça on aura les deux pièces emblématiques de ma collection Robocop. Et je lui dis, vas-y, fais-moi ce que tu sais faire de mieux. Tu maîtrises les couleurs sur le Robocop buste, fais-moi la même chose. Première jambe. Comme je vous dis, on va retrouver des incohérences. Si on prend le pied, c'est pour moi l'endroit le plus grossier du sculpte, c'est le pied de Robocop. La partie avant ici avec les orteils m'a l'air quand même assez screen accurate, mais cette partie au niveau de la cheville ne l'est pas. Le piston est un peu grossier également et un petit peu gros, mais bon, ça fait le taf quand même. Comme je vous dis, quand on regarde la statue dans l'entièreté, quand elle sera montée, vous vous direz, ok, il y a des défauts de conception 3D, mais c'est un putain de gros kiff quand même. Hein. La jambe, donc on a tous les reflets bleus, violet au talon, violet au mollet, sur le côté. Le traitement et le post-traitement appliqué, les petites vis sont bien apparentes et elles sont visibles, elles ne sont pas noyées dans la masse. Les parties ici de côté, Jean-Philippe s'est amusé également à refaire tout le panel lining pour avoir les traits noirs. On a les choses emblématiques tout de même, OCP Police 001 sur la jambe, on l'aura sur le casque. On a les parties ici également, et sur le côté, hop, les ronds. Et les petites parties architecturales sont quand même bien respectées. On est parti sur un noir satiné pour les parties noires, là où Hot Toys faisait une partie noire ultra brillante, glossy. Dans le film, il n'est pas glossy brillant. Le costume est en caoutchouc de base, il ne pouvait pas être noir glossy. Donc voilà, on a préféré partir sur quelque chose qui ressemblait au film. Première jambe, je la plug juste ici. Effectivement, il va falloir que je recadre bien loin pour qu'on puisse voir le tout. Deuxième jambe, on reprend forcément les mêmes codes. Peinture également la même chose. Je vous montre les petits reflets des familles partout. À certains endroits, c'est plus bleuté sur le dessus de la cuisse. Ici, ça va être plus gris métallisé. Il va y avoir des reflets bleus. Également au niveau des chevilles, au niveau du pied. Deuxième pied, on y est. Et voilà, les petites jambes. Je vous fais le tour du propriétaire. Ça reste du PLA. Ça reste avec des imperfections, certes. Mais quel kiff! Quel kiff! Après, de nouveau, comme d'habitude, je vous le dis, j'ai réalisé ça pour que ça me plaise à moi, pas spécialement que ça plaise à tout le monde, ni à ce que ça vous plaise spécialement à vous ou à toi qui regarde la vidéo. C'est juste un gros partage d'un kiff perso. Donc que ça vous plaise pas, ça n'entachera en rien mon plaisir sur la pièce. L'autre pièce de résistance, j'ai assemblé moi les bras directement avec le torse et le bassin. Donc je mets ça un petit peu sur le côté pour le moment. Et on retrouve, voilà, taille 1,5, bras assemblés, pareil, peinture, regardez, tout autour. L'arrière également, les reflets, le bassin qui va être noir satiné, les bras, les coudes, les avant-bras également. La pose emblématique de Robocop avec la petite main pour l'équilibre d'un côté et la main également ici, prête à viser et à tirer. Regardez également la peinture sur le plastron par Jean-Philippe. Jean-Philippe a également modifié le fichier avant que Bastien ne l'imprime parce que cette partie-là, le contour n'était pas fait, on avait juste les stries, il n'y avait pas le contour tout autour et il n'y avait pas non plus le défonçage de la trappe de ventilation qui est ici. Donc Jean-Philippe a modifié tout le fichier et on a pu l'imprimer vraiment, par contre ici, screen accurate au film. Les côtés, l'arrière avec les ronds, les architectures, les parties ici également, les capsules sur le torse. La peinture, on va pas se mentir, franchement Jean-Philippe, il gère de malade.
Et Bastien, tu as fait une impression aussi de ouf et un post-traitement de ouf. Une folie. Je baisse ça et on assemble le buste et on continue. Je suis de retour. On est un peu loin, mais il va falloir forcément de la hauteur et du recul pour monter le tout. Le petit buste, eh bien, il s'assemble facilement. Je n'ai qu'à le glisser et puis les deux pegs viennent tenir super bien emboîtés de la sorte. Voilà le premier, voilà le deuxième et ça ne bouge plus. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. J'ai quand même bien hâte d'avoir votre ressenti sur ma petite réalisation, enfin sur la réalisation surtout de Bastien et de Jean-Philippe, parce que moi j'ai pas fait grand chose à part dire j'aimerais ci, j'aimerais ça. Moi je commande et eux ils exécutent. Donc je suis bien curieux d'avoir quand même votre avis sur la peinture, sur la réalisation, forcément sur la taille, c'est le rêve. Le 1,5, c'est le rêve, vraiment. Regardez-moi ça. Les reflets de peinture partout, qu'est-ce que c'est beau. La cerise sur le gâteau, c'est la tête. Et la tête, je vous l'ai spoilé tout à l'heure dans l'intro, Jean-Philippe ne pouvait pas pour lui se contenter d'avoir la partie visage, la partie du casque, tout sculpté. Il m'a dit écoute, la partie de la bouche, le sculpte, il n'est pas exceptionnel et je suis pas certain qu'au niveau peinture ce soit joli. Est-ce que ça t'intéresse que je défonce complètement la partie bouche de ce Robocop et que je retire la partie imprimée et que je te sculpte comme j'ai fait avec mon visage de Robocop sur le buste et la partie bouche en silicone comme ce qu'a fait Altaïa, mais pas de la qualité de ce qu'a fait Jean-Philippe. Partie donc Moonplate, le casque ne s'enlève pas. Dans le fichier, il y avait également une tête secondaire avec le visage démasqué de Robocop. Je ne l'ai pas fait imprimer et j'aurais pu peut-être demander à Jean-Philippe s'il voulait faire le visage en 1,5 complet. Mais Robocop casqué et mon buste justement décasqué, je trouve que ça donnait vraiment la belle dualité entre les deux. Donc là, il a donc défoncé le PLA, il a pris l'empreinte, il a sculpté la bouche en silicone, il a peint, il l'a intégré, découpé également la mentonnière pour qu'elle puisse fitter parfaitement sur le menton de Murphy, la petite bouche que l'on connaît de Weller qui est exceptionnelle, la peinture. Donc cette partie-là devant, je viens vous le montrer de près. Voilà, cette partie-là est en silicone pour la partie bouche. Et regardez le traitement, les pores de la peau, la couleur des lèvres, la petite boursouflure qui est justement de Weller juste en dessous de la lèvre. Ça fit parfaitement avec le fichier. La mentonnière, il l'a coupé ici, coupé là pour pouvoir l'assembler. Ensuite, il a remastiqué, poncé. On ne voit strictement rien. Regardez, même avec les reflets de lumière, on ne voit aucune trace de la coupe et de la remodélisation. Ce mec est un magicien. On a bien en CP Police 001 sur le côté de chaque côté, et puis regardez les reflets également, bleu, violet, l'arrière est bien violet comme le film, c'est pas une erreur, c'est vraiment comme ça sur l'arrière, comme la Hot Toys, hein. La Hot Toys, vous prenez la nouvelle, l'arrière, il est violet de la sorte, et la partie noire va être, elle, complètement noire satinée, visière avec un vernis également par devant. Il m'avait proposé de faire la visière avec un plexi transparent, mais comme on ne voit pas les yeux derrière, je ne trouvais pas l'intérêt. Du coup, on l'a fait peint de la sorte. Regardez ça, le casque. Regardez le dôme, à quel point pour du PLA, c'est lisse comme un cul de bébé, les gars. Il n'y a pas une trace d'impression, rien du tout. Le casque, il est poliché comme une bagnole. Et justement, il a poliché comme une bagnole toute la statue. Je pose le casque, on se retrouve tout de suite. Alors, la petite cerise sur le gâteau, viens ici Robocop, ne me tire pas une balle en pleine tête. Hop, on assemble la tête. Voilà, j'ai un petit peu recadré parce que c'est vrai que c'est compliqué de cadrer. La tête qui regarde parfaitement dans la visée de son fameux gun. Quelle grosse dinguerie. Je suis fan. Franchement, je suis fan de fou. Je suis fan de ouf de la réalisation, du rendu. Et puis surtout, de nouveau, c'est une aventure humaine. Et c'est le type de pièce que j'aime pour ça. C'est que c'est pas une pièce que j'achète à un fabricant et je ne vois pas l'évolution. J'ai aucun échange avec eux. Je participe pas. Il n'y a pas l'aspect humain. C'est pour ça que j'aime vraiment toutes ces pièces que j'ai qui sont exclusives et pas spécialement à des milliers d'exemplaires ou des centaines d'exemplaires. J'ai beaucoup plus de kiff perso à avoir ce type de pièces-là. Un bête exemple, mon Predator 1 tiers, je l'ultra kiffe. Je l'aime, c'est une des pièces les plus belles de ma collection. Chaque fois que je regarde, il m'arrête. Franchement, chaque fois que je passe à côté, je ne peux que le regarder. Mais il n'y a pas l'aspect humain.
Et l'aspect humain, on m'apporte énormément et beaucoup plus de plaisir à collectionner sur des pièces, même si elles sont moins parfaites. C'est pas la perfection sur Robocop. Je vous dis, le sculpte 3D, il est un petit peu à l'ouest. À certains endroits, c'est pas ultra accurate partout. Mais rien que pour l'aventure que j'ai vécue avec Bastien et également avec Jean-Philippe, beaucoup plus forcément de dialogue avec Jean-Philippe parce que l'impression avec Bastien a été plutôt rapide. En à peine un mois de temps, il avait imprimé le tout et préparé le tout. Mais l'aventure Jean-Philippe de la peinture, de l'assemblage, de la bouche silicone et tout ça, ça a pris vraiment beaucoup plus de temps où on a pu échanger humainement parlant, comme avec le David Jones, une aventure qui est extraordinaire. Et je vous souhaite vraiment un jour d'avoir de bonnes relations avec un artiste et de pouvoir échanger de la sorte. Et avec une personne aussi bienveillante et aussi passionnée que Jean-Philippe, franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ne me demandez pas niveau budget ce que ça m'a coûté. C'est plus un budget de cœur que j'y ai mis dedans plutôt qu'un budget de valeur. Je vous dis, moi la valeur elle est vraiment sentimentale par l'expérience et par l'aventure. Mais un projet de la sorte, si vous voulez vous faire imprimer un Robocop en 1/2, peint et autres, on arrive pratiquement, je ne vais pas vous mentir, à ce que peut faire un fabricant comme Prime One ou autre en niveau prix. C'est quelque chose qui peut coûter au rapport temps et autres facilement dans les 2000 €. Maintenant, vous allez me dire 2000 € pour du PLA, de avoir peut-être 50, 60 balles de PLA pour imprimer un Robocop de la sorte, c'est cher. Oui, mais ce que vous payez surtout, c'est pas les matériaux, c'est la main d'œuvre et le temps passé. Un mois de travail pour préparer ça, en ponçage, etc. ou autre, en travaillant comme un acharné, et puis tout le temps qu'a mis Jean-Philippe également pour la peinture, la bouche silicone et autres. Je pense que pour du travail artisanal, à un seul exemplaire, on n'est pas volé. Mais ça, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre et vous me direz le vôtre dans les commentaires. Est-ce qu'une pièce unique comme ça, malgré que c'est du PLA, est-ce que 2000 € pour vous, ce serait cher ou pas? Je suis curieux d'avoir votre avis également dans les commentaires. Je vous mets le buste justement à côté, que vous puissiez voir les deux réalisations justement du buste de Jean-Philippe Rechet, de Robocop, et également sa peinture sur le 1/2. C'est parti. Voilà les deux pièces une à côté de l'autre avec la petite plaque ATX également. On peut voir que niveau couleur, ça se rapproche très fort. C'est ce que je lui avais demandé. Rapproche-toi le plus possible, mon ami Jean-Phi, de ton Robocop qui est juste ici, sur celui-là au niveau de la peinture, et je serai un homme comblé. Effectivement, quand je compare les deux, il y a, même sur la partie du torse et autres, des petites imperfections au niveau du sculpte. Mais je vous dis, quand on voit dans ma salle cinéma, il est exposé, quand on rentre et qu'on voit ce Robocop 1/2, on se dit ah ouais. Et on va pas s'attarder à la ligne qui est là, elle est pas accurate. Ah, ça c'est pas accurate, ça c'est pas accurate, ça les pieds, oh mon dieu, c'est pas accurate du tout. Non, on regarde la pièce dans l'ensemble, on se dit ah oui quand même quel gros kiff. Maintenant je comprendrai totalement que les fans de Robocop, eux, crient au scandale et se disent c'est du n'importe quoi. Mais je suis sûr qu'au fond de vous, vous auriez eu cette pièce dans votre collection, vous auriez tout de même kiffé. Le gros avantage du buste de Jean-Philippe, c'est que l'on pouvait enlever le casque. Et moi, je compte exposer justement le buste avec le visage démasqué de Murphy et justement la 1/2 avec la tête casquée. Comme ça, j'ai les deux expositions parfaite de ce personnage emblématique de mon enfant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti une fois de plus. En tout cas, moi j'ai été très content de vous faire découvrir cette réalisation. Encore un énorme merci à Bastien pour l'impression de ce monstre. Un énorme merci également à Jean-Philippe pour tout le travail qu'il a fait dessus. Un énorme merci également à chacun d'entre vous et d'avoir partagé ces quelques minutes de ma compagnie et d'avoir partagé ce nouveau Graal dans ma collection. Merci à tous, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si ce n'est pas encore fait également, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne et voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et également le super thanks si vous le désirez sur le bouton merci. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.